Salut les amis, une nouvelle vidéo qui va être assez badass. Alors oui, ça fait pas longtemps que j'en ai fait une, profitez-en, hein. Celle-ci va être en principe, selon mon ressenti, va être costaud. Ceci étant dit, j'ai écrit 5 pages d'informations, d'extrapolation, de révélation. Donc ne soyez pas surpris si je lis parfois, hein, si je lis. Voilà. J'ai pas appris mon texte par cœur, je suis désolé, c'est comme ça, on improvise. Mais les informations, je les ai notées hier, donc c'est tout frais. Voilà. C'est une vidéo qui va concerner Harp et les autres sites ou autres modes d'émission d'ondes électromagnétiques. Ça va concerner les chemtrails en quelque sorte. Ça va concerner le contrôle mental en majeure partie. Voilà. Donc accrochez-vous et puis vous allez voir. Je vais essayer de vous faire comprendre des aspects qui à la base sont scientifiques et compliqués à comprendre. Je vais essayer de vulgariser ça comme d'habitude et de faire en sorte que vous recoupiez ces informations avec ce que vous savez déjà, avec ce que je vous ai déjà dit, ce que je vous ai déjà révélé. Et vous allez voir que tout s'emboîte. Voilà, tout est lié, comme je le dis toujours. Donc voilà. Harp. Il y a la version officielle et la version officieuse pour Harp. À quoi ça sert? D'accord. Harp à la base, référez-vous aussi à ma vidéo à Harp que j'avais déjà fait il y a quelques années. Celle-ci est une prolongation, une mise en détail bien plus poussée, bien plus précise à l'heure d'aujourd'hui. Parce que les informations, des informations nouvelles sont arrivées depuis. Donc voilà, Harp, à la base, et je l'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo, ça a été créé soi-disant pour communiquer avec les sous-marins. Il y a des pays qui ont créé Harp, enfin il y a un pays, et maintenant il y en a plusieurs, qui a créé Harp pour communiquer avec les sous-marins en profondeur, dans l'eau, très profond. Quand on regarde la technologie de plus près, oui, ça peut fonctionner, enfin ça peut servir à ça. Ça devrait servir qu'à ça. Vous verrez un peu plus tard, vers la fin de la vidéo, que ça devrait servir à d'autres choses. Harp à la base, donc c'était pour communiquer avec les sous-marins. Le problème, c'est que, et pour ne pas être détecté, surtout, c'est surtout ça. Le problème, c'est que les sous-marins, c'est très profond dans l'eau et il y a une sacrée couche d'eau. Il y a une sacrée couche d'eau à franchir. Donc les émissions radio, les messages, les ondes radio, pour franchir cette couche d'eau, c'était balèze. Et ils ont donc créé tout un réseau d'antennes à Gakona, en Alaska, pour envoyer des ondes. Alors, l'eau est absorbante d'ondes de basse fréquence, d'accord? De basse fréquence. Donc, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines d'hertz, voire maintenant des mégahertz. Ça se trouve même plus. Bon, mais c'est des basses fréquences, un petit peu comme notre cerveau, vous verrez un peu plus tard. Ce sont des basses fréquences
Donc de l'ordre de quelques hertz à quelques dizaines de hertz, ok, pour pouvoir véhiculer le message jusqu'au sous-marin. Bon, donc il faut pour cela des antennes, enfin des antennes qui sont capables d'envoyer des basses fréquences. Ça n'existe pas. Il y a des antennes comme ARP qui envoient des ondes de haute fréquence. Haute fréquence, là c'est plusieurs dizaines de mégahertz, voire centaines de mégahertz. À l'heure actuelle, c'est même peut-être des térahertz, des gigahertz, je sais pas, non, des gigahertz. Le souci, c'est que pour avoir des ondes de basse fréquence, il faut des ondes, des ondes électromagnétiques de basse fréquence, il faut une grande longueur d'onde. Des antennes avec une grande longueur d'onde. Donc oui, on fait des antennes de plus en plus grandes, mais ça a des limites quand même, ça a des limites. Et il y a des scientifiques qui ont réfléchi à tout ça et qui ont un jour compris et décidé que la ionosphère, la couche supérieure de l'atmosphère, la couche la plus haute de l'atmosphère, servirait d'antenne. C'est pas con. Alors la ionosphère, bien entendu, elle porte son nom parce que ce nom-là, parce qu'elle est très ionisante. Voilà, c'est un plasma. Enfin, il y a des plasmas, notamment l'air, fait d'ions. Hein, on peut la ioniser facilement. La ionosphère, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et c'est tout un bordel là-haut. Donc voilà. Le principe de HARP, c'est d'envoyer des ondes de très haute fréquence, créer un espèce de miroir dans la ionosphère, et à partir de ce miroir-là, on va envoyer d'autres ondes à partir d'antennes ou autres émetteurs d'ondes électromagnétiques vers ce miroir-là pour que ça se réfléchisse vers un point précis du globe. Ça peut être dans les océans, pour envoyer un message aux sous-marins. Ça peut être pour sonder le sol, cartographier toutes les cavernes, les grottes, les machins, les bidules qu'il y a dans le sous-sol. Ça peut aussi être, et on le verra après, pour contrôler le mental des gens, ou au moins le parasiter. En gros, voici un schéma. Je vais vous montrer un schéma qui vous explique, je l'avais déjà mis dans la vidéo précédente, enfin la précédente, dans la vidéo HARP, il y a quelques années. Un schéma qui vous explique comment ça fonctionne, vous allez comprendre, c'est très facile en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, vous avez ici le système HARP, représenté par ces 5 antennes, mais on sait très bien qu'il y en a énormément, et de plus en plus haute fréquence. Ces antennes HARP, ce système HARP va envoyer des ondes de très haute fréquence dans la ionosphère, que j'ai matérialisé par ce trait-là, pour créer un espèce de miroir d'ion. Hein, c'est invisible, hein, c'est invisible. On ne le voit pas, on peut le ressentir. On peut voir un obscurcissement du ciel, par exemple. Des fois, vous dites, putain, mais il y a le soleil, mais il fait pas si clair que ça. Oui, bah, c'est qu'ils sont en train de jouer de la harpe. Hein. Voilà. Donc, on envoie ces ondes électromagnétiques de très haute fréquence se percuter dans la ionosphère pour créer un miroir. Et puis après, il y a des antennes secondaires. Notamment, du coup, là, maintenant, on est rendu à la 5G, des antennes 5G, ou autres, hein, ça peut être autre, hein, qui envoient des ondes de très haute fréquence qui vont se moduler en basse fréquence pour aller percuter, ça peut être, donc comme je le disais, le sol, cartographier le sol. Ça peut être donc les fameux sous-marins, c'est quand même à la base pour ça que ça a été créé, dans les océans, mais ça peut être aussi le cerveau humain ou d'autres choses. Ça peut servir aussi par exemple à griller des installations. Voilà, donc il peut y avoir tout un tas d'applications, on va en voir certaines là maintenant. Donc voilà. HARP envoie des ondes de haute fréquence, ça va de 2 à 7 MHz à la base, hein, quand ça a été créé à la base, mais maintenant c'est plus grand. Donc MHz, hein, c'est quand même des hautes fréquences. Hein.
D'accord. À titre d'information, à titre de comparaison, notre cerveau, il est parcouru par des ondes électromagnétiques qui vont de 0 à que je dise pas de conneries, de 0 à 35 Hz. Donc vous voyez, 0 à 35 Hz et à Harp de 2 à 7 MHz au début de sa création. Bon, on ne parle pas de Hertz, on parle de mégahertz. Donc Harp envoie ses fréquences dans la ionosphère, hein, c'est la couche la plus haute de l'atmosphère, et très ionisante, qui devient alors une gigantesque antenne, hein, c'est une antenne du coup relais, hein, ça devient une gigantesque antenne relais, qui va transformer ces ondes haute fréquence en basse, voire très basse fréquence. Voilà. Donc les ondes de Harp peuvent se répercuter par elles-mêmes, hein. Ça peut servir d'outils de contrôle mental et d'armes à énergie dirigée. Déjà lui-même le ARP, hein. On n'est pas obligé d'avoir des antennes 5G, on est bien d'accord. Donc si on veut, on peut aller cibler directement ce qu'on a envie de cibler, hein. Ok, voilà. D'ailleurs, vous allez voir que la 5G est utilisée, est utilisée avec une autre méthode également, que vous connaissez tous, ce sont les chemtrails. En fait, si vous voulez, ça c'est la méthode des pays, les pays les plus développés, comme par exemple les États-Unis, la Russie, l'Australie. Maintenant, l'Europe commence à s'y mettre, hein, à la technologie ARP. Ça s'appelle pas comme ça d'ailleurs, je vous donnerai les noms après. Donc ça c'est pour les pays les plus développés, ils vont directement aller utiliser la ionosphère. Par contre les pays qui n'ont pas les installations ARP, eux, vont utiliser des avions. Voilà. Ok, ils vont utiliser des avions qui bien entendu font des chemtrails, et ces chemtrails vont créer un plafond nuageux que vous voyez souvent d'ailleurs en ce moment. Et les ondes, donc ça va se dissiper, hein, ça va se dissiper ces chemtrails pour faire un plafond nuageux qui lui-même du coup va servir de bouclier, hein, voilà. Et vous voyez que quand Harp vient taper, Harp ou d'autres système d'émission vient taper le nuage les nuages faits par des chemtrails, vous voyez des espèces de petites stries, hein, des ondes scalaires. Voilà, vous voyez ce genre de truc là, en fait c'est des nuages, vous voyez, ça fait ça quoi. Voilà, vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc les ondes viennent taper là-dessus sur ce bouclier de nuages pour aller cibler ailleurs. Donc voilà. Il est à noter que l'ADN et l'ARN, puisque l'ARN c'est un dérivé de l'ADN, désoxyribo. L'ADN c'est acide désoxyribonucléique et l'ARN c'est acide ribonucléique, bien souvent messager. Il faut noter que l'ADN et l'ARN sont très absorbants des ondes, notamment les ondes, alors en fait de toutes les ondes, c'est absorbant de toutes les ondes, 400 fois plus absorbant que l'eau, c'est pour vous dire. L'ADN et l'ARN sont environ, hein, c'est des études scientifiques qui ont été faites, 400 fois plus absorbants que l'eau. Je vous laisse imaginer les applications, d'ailleurs on va en parler. Donc 400 fois plus absorbant que l'eau concernant ces fréquences. Donc il y a un gros danger sur le vivant, hein, on est bien d'accord, il y a un gros danger sur le vivant, pas que les hommes, hein. Ça peut être les animaux, ça peut être les arbres, ça peut être même les minéraux, hein. Alors, ce genre de truc là peut d'ailleurs, du coup, puisque l'ADN est absorbant, l'ARN est absorbant, ça va donc modifier, hein, tout ça. L'ADN, ça va modifier l'ADN, ça va modifier l'ARN. Ce genre d'arme, excusez-moi du terme, mais c'est une arme, peut servir à créer des mutations génétiques
créer des mutations sur les virus. Ça peut créer des variants, par exemple. Ce genre de truc. Ça peut créer des variants des virus. Ça peut créer des virus. Puisque les virus, on est bien d'accord, se créent à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. En fait, le virus, il est créé par comme réponse à un stimuli extérieur, à une agression extérieure. Voilà. Ça peut désorienter les baleines aussi. Ça désoriente, puisque les baleines et autres cétacés et dauphins et compagnie se dirigent avec des échosonars, donc également des ondes que le dauphin va envoyer devant lui pour détecter les obstacles. Et donc évidemment, un émetteur de haute fréquence qui se module en basse fréquence va perturber les hautes fréquences enfin les fréquences sonars des cétacés, donc ils vont complètement être désorientés et s'échouer par exemple sur les plages, comme vous avez peut-être vu un jour. Voilà. Alors, ARP, c'est la version américaine. Il faut savoir que les Américains ont 3 bases principales, mais il y en a d'autres, il y en a plein dans le monde, mais les Américains ont 3 bases principales d'émissions d'ondes. Il y a le ARP en Alaska, à Gakona. Il y a également une station ARP sur l'île de Diego Garcia. Si vous vous souvenez de cette île, Diego Garcia, c'est celle qui avait été un peu montrée du doigt, sur les potentiels endroits où le fameux vol MH314 avait disparu. Voilà, enfin, voilà, où il avait été plus ou moins avancé que ce vol-là aurait été atterrir sur l'île de Diego Garcia après avoir disparu des radars. La troisième, donc Gakona en Alaska et Diego Garcia, c'est au Groenland. Vous allez vous douter bien que les humains comme nous, les communs mortels de la société civile, ne vont pas aller voir ce qui se passe au Groenland ni en Alaska, tellement que ça caille, tellement qu'il fait froid. Et puis l'île de Diego Garcia, qui est à la base aussi une prison. Enfin, il s'y passe des choses un peu cheloues. Ce sont 3 endroits qui sont ultra gardés, ultra surveillés. Voilà. Il y a les Australiens ont également une station à Pine Gap. Regardez sur une carte où ça se situe. Pine Gap, ça ne s'appelle pas ARP, ça s'appelle JORN. J-O-R-N. J-O-R-N. Donc ça c'est US. Et ça c'est Australie. Ok. Et là, les Européens, ça y est, les Européens, ils ont plusieurs stations, mais de petite ampleur, de petite amplitude. Ceci étant dit, ils ont mis leur connaissance et leur satanisterie en commun pour créer une big station qui se situe en Norvège. Voilà. Celle-ci, elle se situe en Norvège, c'est l'Europe. Ok. Donc c'est les plus connus. Il y en a d'autres. Peut-être qu'un jour je vous donnerai d'autres noms. Voilà. Donc ça c'est les plus connus. Et c'est des ondes de même ampleur. Maintenant on est à plusieurs mégahertz. Plusieurs dizaines de mégahertz. Voilà. Alors avec ce schéma là vous voyez bien que je viens de vous le dire en même temps qu'on peut modifier le comportement humain en agissant sur le cerveau. On peut modifier le comportement humain en agissant sur le cerveau, en modifiant les ondes électromagnétiques cérébrales par des ondes électromagnétiques de haute fréquence modulées en basse fréquence. J'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, le ARP et la 5G et toute autre saloperie émettrice d'ondes électromagnétiques peuvent modifier le comportement humain, voire faire du contrôle mental, contrôler à distance, etc. On va développer un peu tout ça. Donc
On peut créer des attentats, par exemple, vous savez, toutes les tueries dans les campus universitaires aux États-Unis, tout ça, ça a très probablement été créé par un contrôle mental des ondes électromagnétiques cérébrales. Vous allez voir après comment ça se passe, je vais vous le dire. Hum, les tueries, les viols, tout ça, enfin, les attentats, tout ça peut être créé par un. Il y a même pas besoin de former les gens dans des camps, dans des camps d'entraînement et ceci, cela. Enfin, on peut, hein, pour qu'ils sachent utiliser des armes, mais un contrôle mental suffit, hein. Un jour, il y en a un qui va décider de décapiter un prof dans un lycée. Voilà. Personne ne ferait ça. Surtout sans aucun motif, sans aucune raison, sans aucun signe avant-coureur qui pousserait les gens à croire ça, quoi. Enfin, à l'imaginer. Donc, voilà, ce genre d'arme est tout à fait capable de créer ça. Enfin, c'est pas les installations en elles-mêmes, mais c'est les bonhommes qui sont derrière aux manettes et qui envoient des impulsions bien précises, d'une longueur d'onde bien précise, d'une fréquence bien précise, qui va modifier une partie bien précise du cerveau. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Alors bien souvent, ce genre de truc, vous le ressentez, et vous avez une explication maintenant très cartésienne pour ceux qui ne comprenaient pas, pour les fameux acouphènes. D'accord. Vous avez deux types d'acouphènes. Les fameux acouphènes, oui, c'est une maladie, ceci, cela. Ben non, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie, les acouphènes. En tout cas, c'est une maladie moderne. Et pourquoi c'est moderne? C'est parce que ce genre d'armes existe depuis les années 70 seulement, hein, les années 60 à 70. Donc c'est très récent en fait, hein, sur une échelle humaine. C'est une maladie récente, c'est une installation récente, donc je vous laisse faire le rapport, le lien. Donc deux types d'acouphènes, il y a les acouphènes de basse fréquence et les acouphènes de haute fréquence. Vous savez faire la différence maintenant. Lorsque vous avez un bruit sourd dans l'oreille, c'est des basses fréquences, hein. Vous avez un bruit sourd à la limite de l'infrason, un bourdonnement. C'est les acouphènes de basse fréquence, les ondes donc c'est les ondes modulées de AARP, de la 5G et compagnie, hein. Ça peut être aussi la Wi-Fi, ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être votre téléphone portable, hein. On va en parler un petit peu plus tard. Bon, voilà. Il y a donc les acouphènes de basse fréquence, mais aussi les acouphènes de haute fréquence. Il y a deux types d'acouphènes. Alors, voilà, les acouphènes de basse fréquence et les acouphènes de haute fréquence. Les acouphènes de haute fréquence, il y en a deux types, et c'est compliqué de faire la différence entre les deux. Il suffit d'avoir entamé sérieusement son évolution, son éveil spirituel pour faire la différence entre les deux, grâce à son ressenti entre autres. Haute fréquence, donc là ça va être des sifflements aigus, des stridents aigus, hein, des sifflements dans l'oreille. Il y a deux types, il y a ceux qui sont émis justement par ces installations là, le camp ennemi, hein, on va appeler le camp adverse, voilà, le camp adverse. Et puis il y a bien entendu, comme je vous l'ai déjà révélé dans d'autres vidéos, vos moi supérieurs, vos moi sup, hein. Donc il y a deux types de high frequency, de haute fréquence, d'ondes de haute fréquence, voire très haute fréquence, hein, et l'appareil peut y avoir des très basses fréquences. Donc deux types, voilà. C'est un moyen, un des moyens que vous avez en votre possession, finalement, c'est positif, hein, des acouphènes, même si c'est chiant, si c'est pénible, si c'est handicapant. C'est un des moyens que vous avez de savoir si vous êtes impacté par des ondes électromagnétiques, par une technologie satanique, luciférienne, luciféro-artificielle, au cours de la journée ou de la nuit. Alors la nuit, ils s'en donnent à cœur joie, hein. Quand vous dormez, voilà. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils font, mais bon, vos moi supérieurs veillent au grain, surtout si vous avez conscience de tout ce bordel. Bon, bref. Voilà. Alors, le harp actuel, enfin, le harp actuel. Comment dire? Le harp de maintenant, le harp actuel, il est suffisant en fait pour ioniser correctement la ionosphère
à hauteur de plusieurs terawatts. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance du truc. Des terawatts. On n'en parlait pas ça il y a 50 ans, il y a 60 ans. D'ailleurs, à la création de Harp, on n'en parlait pas des terawatts, on parlait de mégawatts. Et entre les mégawatts et les terawatts, il y a quand même eu des gigawatts. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur du bordel. Hein. Donc, voilà. Qu'à une petite parenthèse, les aurores boréales, ça se crée dans la ionosphère. Hein, d'accord. C'est une ionisation extrême de la ionosphère. Je vous laisse imaginer d'où viennent du coup les aurores boréales. C'est pas, ça peut être naturel, mais c'est très rarement, très exceptionnellement naturel. À Harp, hein, étude des aurores boréales, soi-disant au passage. Hein, c'est pas pour rien qu'ils lui ont donné ce nom-là. Hein, c'est pour ioniser la ionosphère hein, à Harp. Aurora Research, je sais plus quoi, recherche sur les aurores boréales de mon cul. Bon, bref. Ça vous laisse du coup imaginer ce qui s'est passé en Roumanie récemment, les aurores boréales violettes. Ça vous laisse imaginer d'où ça vient, hein, d'accord. Voilà, réfléchissez un petit peu. Donc le Harp actuel, c'est plusieurs terawatts hein, maintenant. Voilà. Donc ça sert de miroir. La couche ionisée, elle sert de miroir pour recevoir de nouvelles ondes, d'accord, qui viendront se refléter dessus et cibler un endroit précis du globe à plusieurs dizaines, centaines, milliers de kilomètres. Hein, ça dépendra en fait de la longueur d'onde désirée, donc de la programmation des bonhommes qui se trouvent aux manettes. Hein, on est bien d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des émissions d'ondes en impulsionnel. Impulsionnel, ça veut dire quoi? C'est des impulsions. C'est pas en continu. C'est pas en continu. C'est en impulsion. Avec ce principe-là, l'émission d'ondes en impulsionnel, vous pouvez stopper le truc immédiatement et c'est indécelable. Indécelable en impulsionnel. Alors qu'en continu, ça demande toute une organisation et c'est beaucoup plus facilement détectable. Voilà, donc vous pouvez sonder le sol. Vous pouvez sonder le sol, voir s'il y a des grottes, hein, s'il y a des cavités de l'Agartha, découvrir des cités atlantes ancestrales, découvrir également des bases souterraines militaires, ennemis ou alliés, peu importe. Voir ce qu'il s'y passe même, vous pouvez voir ce qui s'y passe, des fabrications d'armes, de ceci, cela, vous pouvez voir le général qui se tape sa secrétaire, bon bref, on peut vous voir aussi également dans votre salon en train de vous pignoler devant un film porno ou en train de tromper votre femme, siroter une bière ou tabasser votre chien. Non, je rigole, hein. Évidemment, ne faites pas ça, les copains. On peut tout voir, on peut lire sur votre montre quelle heure il est. Hein. Ah oui, on peut également, bien entendu, communiquer avec les sous-marins, on peut aller sonder les fonds sous-marins, on peut créer des choses sous-marines plutôt négatives. On peut créer des choses également souterraines plutôt négatives. Bon, avec des armes, alors ça va pas être forcément avec ce principe-là, mais avec des armes sismiques transportées sur des camions, on va faire un carottage qui va donc créer un canal vers le sol à plusieurs centaines de profondeur qui sera pour que les ondes soient plus facilement répandues. Et puis avec cette arme sismique, hein, je le répète, sur un camion, d'accord, va dans le trou qui aura été fait par le carottage, par le forage plus précisément, va envoyer des ondes et créer des séismes. Ça craque. Ah, d'accord.
C'est le même principe. C'est des émissions d'ondes de basse fréquence. Puisqu'il faut. Alors, pour atténuer euh, la déperdition, c'est pour ça qu'on crée ce forage, pour que les ondes aient moins de déperdition à plusieurs centaines de mètres. Quand vous écoutez de la musique, par exemple, vous pouvez faire chier votre voisin, mais lui, il n'entendra pas les petites mélodies, les voix de femmes, les instruments à cordes, etc. Il les entendra pas, il entendra juste boum, 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 boum. Il entendra les basses fréquences, parce que les murs atténuent, hein, de même que le sol, de même que les océans, atténuent les ondes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils font ce forage pour que les ondes aient le moins de déperdition possible, pour arriver là et faire des saloperies. Bon, voilà. Donc ça c'est des applications, et puis bah, évidemment ça peut également impacter le vivant, comme je le disais auparavant. Voilà. Donc ça peut aussi dérégler des installations militaires, hein, évidemment, ça peut dérégler des installations militaires, ça peut régler des installations civiles également. Et des fois il y a des coupures de courant, on ne sait pas pourquoi, mais général, sur une ville entière, ouais, ça peut être sur un groupe d'humains. Hein. On fait tout avec les ondes électromagnétiques, c'est de l'invisible tout ça, mais je vous ai toujours dit, tout ce qui nous entoure, c'est de l'énergie, c'est des ondes, voilà. Ce monde est fait que de ça. D'accord. Donc ça peut perturber les communications radio, ça peut provoquer des incendies également. Hein, des ondes comme ça, là. Ça c'est une arme à énergie dirigée. On est bien d'accord. Bon, c'est pas de type laser, c'est de type. Excusez-moi, c'est de type onde électromagnétique. Hein, c'est comme si que par exemple dans les manifestations, vous avez des canons à ondes électromagnétiques, c'est le même principe. Oui. Mais on peut, à une certaine fréquence, chauffer une surface et créer des incendies grâce à ça. Mais on peut le faire aussi avec des lasers en altitude, hein, à partir de satellites, à partir de plateformes cachées au public, etc. etc. Mais avec ça, on peut créer des incendies avec ça. Oui. Et ça crée aussi les aurores boréales. Alors les aurores boréales, je vous l'ai dit, hein, c'est le dérèglement de la ionosphère. Dérèglement de la ionosphère. Et alors, et puis pas que la ionosphère, hein, ça peut dérégler plein d'autres trucs, mais les aurores boréales, voilà, notamment en Alaska, au Groenland et tout ça, c'est là-bas, soi-disant dans les régions froides où on voit le plus d'aurores boréales. On sait pourquoi maintenant. On sait pourquoi maintenant. Hein, Harp, US, il y a le Groenland, j'ai oublié de le mettre, il y a un Groenland. Ok, Groenland. Et Diego Garcia. Diego Garcia. Hein. Bon, voilà, vous allez me dire, c'est pas dans une région froide, là. Mais c'est que ça sert à autre chose. À Diego Garcia, ça sert à autre chose, ça sert à un contrôle mental. 3 stations US. Hein. Vous avez vu ces deux-là? Il fait froid. C'est pour ça que les aurores boréales, c'est dans les régions froides. Ben oui. Alors, évidemment, les scientifiques qui sont de mèche, ils vont vous sortir des conneries. Hein. Ils vont vous dire comment sont fabriqués et pourquoi c'est dans les régions froides, hein, les aurores boréales. Mais en fait, c'est à cause de ça. Voilà. Et du coup, les aurores boréales, comme je vous le disais, en Roumanie, hein, vous en avez la cause là. C'est récent ça. Hein. C'est récent ça. Hein. Et c'est pas la première fois qu'on voit des aurores boréales en Europe, notamment de couleur violette. Pourquoi violette? Parce que c'est une longueur d'onde précise, le violet. Chaque couleur a une longueur d'onde précise. Là, elles sont violettes. Donc ça veut dire que dans cette station-là, on émet des ondes précises, d'une fréquence précise. Hein, pas d'autres. Là, elles sont ici, là, elles sont vertes, vous voyez, les aurores boréales, la verte, jaune. C'est beau, hein, bleu. Mais c'est pas la même longueur d'onde. Ok? Il faudrait voir le spectre de la lumière, à combien se situe le spectre de ces différentes couleurs, le violet, le bleu, le vert, tout ça, pour savoir du coup quel est
l'amplitude, enfin la fréquence quoi, des ondes en mégahertz ou en gigahertz ou en terahertz. Enfin, je sais pas, c'est plutôt en mégahertz hein, pour créer du terawatt. Bon, bref, je m'égare. Donc, ces aurores boréales récentes en Roumanie, ben voilà, ça vous prouve l'existence de la technologie HARP en Europe, hein, tout simplement. Ah là 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 là. Bon, donc, on va maintenant s'attaquer à ça. On a compris que ça pouvait aller dans le sol, scanner le sol, scanner les océans, hein, griller des installations, mettre des incendies. Il y a plein d'applications hein, des ondes électromagnétiques. Mais on va s'attarder sur celle-ci, sur le contrôle mental. Hein, plus particulièrement, on va s'attarder là. Et vous allez voir, on va y mettre une connotation spirituelle là-dedans, on va y mettre un lien, une relation spirituelle avec tout ça. Et vous allez comprendre beaucoup de choses des vidéos précédentes et mettre en commun avec tout ça, avec ARP. Mettre tout en commun parce que tout est lié. Le cerveau. Alors attendez, je vais retourner la caméra. Me revoilà. Je retourne la caméra. Le cerveau, il est fait essentiellement, hein, attention, il ne faut pas non plus dire que c'est comme ça, non, il est fait essentiellement de 4 types d'ondes, de longueur d'onde principale, voilà, qui émet des informations, qui créent des choses, des relations, qui créent tout un tas de bordel là-dedans. 4 types de longueur d'onde, on a les ondes... je lis un petit peu, excusez-moi. Ce sont mes notes. Hein. Je triche pas. Mais tout le monde, enfin ceux qui ont fait des études le savent. Il y a 4 types d'ondes les ondes alpha, les ondes bêta, les ondes θ et les ondes delta. Les ondes électromagnétiques cérébrales. Les ondes alpha, les ondes bêta, ce sont les plus hautes en fréquence, les ondes bêta. Donc bêta, alpha, θ, delta dans l'ordre. Bêta, elles oscillent entre 13 et 35 Hz. C'est des basses fréquences. Vous voyez donc l'intérêt d'envoyer dans la ionosphère des ondes de très haute fréquence pour les moduler en basse fréquence. Hein, en basse fréquence. Très haute fréquence, modulée en basse fréquence. Vous comprenez maintenant pourquoi dans le programme contrôle mental, hein, et pas dans le programme, ça sert à rien dans le programme communication, dans le programme sondage du sous-sol, dans le programme incendie, ça ne sert à rien. Mais enfin ça ne sert à rien, si, mais ça n'a pas la même application. Mais vous comprenez, sachant que les ondes les plus hautes du cerveau sont des basses fréquences. Ah, les ondes bêta sont les ondes de longueur d'onde les plus hautes que vous avez dans le cerveau, et pourtant ce sont des basses fréquences, elles oscillent entre 13, en gros, hein, c'est une étude scientifique, 13 et 35 Hz. Donc ce sont des basses fréquences, mais ce sont les plus hautes. D'accord. Alors au plus près de 35 Hz, donc au plus haut des basses fréquences, se produit des réactions chimiques qui engendrent des comportements comme le stress, la peur. Hein. Plus les fréquences du cerveau sont hautes, plus les réactions sont, je dirais, entre guillemets, négatives, contraires au repos, en fait, contraire au repos du cerveau. D'accord. Contraire à une situation de repos. Plus on est près des 35 Hz, donc la plus haute marche, entre guillemets, des ondes bêta, plus on a des chances d'être stressé, apeuré, anxieux, etc. D'accord. Donc au plus près de 35 Hz, voilà, stress, peur, etc. etc. Les études scientifiques. On a ensuite donc les bêta 13-35.
On a les ondes alpha qui vont de 8 à 12 Hz. 8 à 12 Hz. D'accord? Là, on est plus dans un domaine de relaxation, déjà, hein, de concentration. On n'est pas en état de stress, on n'est pas en état de peur, voilà. On est dans un état de concentration. Ça ne veut pas dire que ça apaise le cerveau, hein, que ça apaise votre âme, votre esprit. Concentration, ça porte bien son nom, ça fait travailler, hein, la concentration quand même, mine de rien. C'est pas tout repos la concentration. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est tellement compliqué des fois de se concentrer en fait que ça fatigue. Bon. Donc les ondes alpha de 8 à 12 Hz, c'est plus pour la concentration, la relaxation. On a ensuite encore plus bas, des ondes encore plus basses dans le cerveau, ce sont les ondes θ. Les ondes θ, elles oscillent entre 4 et 7. D'accord. Là, c'est plus dans le domaine de l'imagination, du rêve éveillé. Voilà, c'est plus dans ce cas de figure-là, dans cette partie-là, dans ce domaine-là de notre esprit. Alors, l'imagination, le rêve éveillé. Il y en a qui disent ouais, j'ai fait une sortie astrale éveillée. Oui, bon, bah ok. Mais là, vous avez l'explication du pourquoi, du comment. Mais il y a deux types de sorties astrales en mode éveillé. Hein. Il y a celle liée à vos moi supérieurs, puis il y a celle parasitée par des entités non humaines, des énergies non humaines. Voilà, et, donc voilà, les ondes θ de 4 à 7 Hz. On a, pour finir, les ondes delta qui, elles, vont de 0,5, parce que pour qu'une onde existe, il faut qu'elle ait une valeur. À 0 Hz, il n'y a pas d'onde. Mais donc, elles vont de 0,5 à 3. D'accord? Si on les prend dans le désordre, alors d'abord, les ondes delta, c'est vous êtes en sommeil profond bien souvent. Quand vous avez cet état-là, cet état spirituel, cet état cérébral, c'est que vous êtes en sommeil profond. C'est d'ailleurs là, aux plus basses fréquences, que nos chers amis, ou plutôt nos chers ennemis, adorent venir triturer notre cerveau, hein, en pleine nuit. Je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est entre 0 et 4 heures du matin, bien souvent, on vient vous emmerder, voilà, perturber vos rêves, créer de la merde, créer des cauchemars, ou vous inoculer de la fausse information. Enfin bon, bref. On va en parler un peu après, si j'ai le temps. Dans l'ordre inverse, du coup, donc, les ondes delta de 0,5 à 3, les ondes θ de 4 à 7, les ondes alpha de 8 à 12, et puis les ondes bêta de 13 à 35. Cette partie-là, elle est importante parce que c'est celle qui va intéresser nos ennemis le plus, puisque vous avez vu que la longueur d'onde, 13 à 35, alors que les autres c'est 8 à 12, 4 à 7, 1 à 3. Celle-ci c'est 13 à 35, c'est large, c'est beaucoup plus large. Et c'est cette zone-là, cette région-là du cerveau, enfin ce sont ces ondes-là, pardon, qui vont être le plus perturbées par nos ennemis, par nos adorables dirigeants, qu'ils soient scientifiques ou militaires, parce que c'est surtout militaire, hein, tous ces trucs-là, mais aux ordres de l'élite. Parce que c'est ces ondes-là qui font que vous êtes dans des états de, comme je vous ai dit, de stress, de peur, d'anxiété. Ouais. Donc, ça pourrait être des ondes émises par votre téléphone, ça peut être des ondes sonores, visuelles, des ondes électromagnétiques, mais dans une fréquence bien précise, entre 13 et 35, mais surtout proche de 35, pour que vous soyez dans un état de peur, de stress. Donc, voilà, ça peut être des informations anxiogènes, ça peut être des fausses informations dans votre sommeil profond. Voilà. On vous inocule ça pour que au réveil vous ayez cette boule au ventre. Vous savez pas pourquoi, une boule au ventre, mais pendant la nuit, il y en a qui sont venus jouer avec votre cerveau.
avec ces ondes-là, les ondes bêta. Donc, plus une onde est haute en fréquence, plus la longueur d'onde est courte. Plus une onde est haute en fréquence, une onde électromagnétique est haute en fréquence, plus la longueur d'onde est courte, c'est-à-dire plus la distance de l'émetteur est courte. Ah, tilt, ça fait tilt. Les ondes de basse fréquence, plus elles sont basses, ou de très basse fréquence, plus elles sont basses, plus l'émetteur est éloigné. En gros, si vous avez des bourdonnements dans les oreilles, sourds, des bruits sourds, à la limite de l'infrason, vous avez peut-être été attaqué par AARP ou Jorn. Oui. Du contrôle mental, mais à partir de ces installations-là. On peut faire ce qu'ils veulent là-bas, il fait froid, personne n'y va, c'est gardé par des militaires. Personne ne saura que ça vient de là-bas, à part les dirigeants. De tous les pays confondus. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, il y a aussi... alors, les stations de type, de technologie ARP russe sont les plus abouties, les plus élevées, les plus puissantes. Même le ARP américain, en dessous, c'est de la pisse de chat. Les Russes le font aussi, ce genre de truc. Bon. Et plus l'émetteur est proche, par exemple une antenne 4G, une antenne 5G, maintenant c'est surtout les 5G, puisque l'énergie liée à la conscience a augmenté chez l'humain. Donc, référez-vous aux vidéos précédentes. Les antennes 5G sont des antennes de proximité, et puis du coup, là, on va venir innerver ces ondes de bêta, qui sont les plus hautes en fréquence dans notre cerveau, oui. ARP va servir à innerver les ondes de θ et delta, les plus basses, mais voire alpha. Mais la 5G est votre téléphone portable. C'est pas pour rien qu'on a créé les téléphones portables, c'est pour ça. C'est pas pour communiquer, c'est pour ça. Qui est encore plus près, vont venir innerver les ondes bêta de votre cerveau et créer des informations, modifier des choses dans votre ADN. L'ADN est absorbant, d'accord? Pas que les ondes cérébrales, mais l'ADN est très absorbant. Voilà, ok. Comme ça, Mais vous allez voir après, sur la fin de la vidéo, il y a d'autres choses. C'est dépasser le téléphone portable. Donc voilà. Alors vos mois sup, quand vous avez des acouphènes, c'est... En fait, vous avez les deux types d'ondes avec vos mois supérieurs. C'est ça que c'est compliqué en fait. Faudrait que je refasse une vidéo là-dessus. Vous pouvez aussi avoir des bourdonnements liés à vos mois sup, mais bon. Ça, c'est parce qu'ils veulent communiquer avec vous dans vos états seconds, en fait, dans vos états de calme, de repos cérébral. Ils communiquent avec vous, donc ils vous envoient des très hautes fréquences. C'est le même principe que ARP, en fait, parce qu'ils sont très loin, très très loin. Non pas en distance, mais en espace-temps. C'est compliqué, ça. Vos mois sup ne sont pas... Ils sont loin, mais dans une unité qu'on appelle l'espace-temps, entre guillemets, pas en kilomètres, ça n'existe pas l'univers, la galaxie, tout ça, c'est de la merde, tout ça. Donc, ils sont loin d'un point de vue fréquence, d'un point de vue longueur d'onde. Voilà. Donc, ils font le même principe que ARP, ils envoient des impulsions, enfin eux c'est plutôt en continu, c'est pas de l'impulsion. On s'en fout que ce soit détectable. Donc, ils envoient des ondes électromagnétiques de haute fréquence
modulées également en basse fréquence. Vous pouvez les recevoir en basse fréquence pendant vos moments de repos, vos moments d'acceptation, vos moments où vous, de réception en fait, voilà, les conditions les plus optimales pour recevoir de l'information. En journée, ça va être, bien souvent, c'est un constat, en journée, ça va être des informations, des ondes stridentes aiguës, et le soir, au repos, voire dans un état second de semi-sommeil, ça va être plutôt des basses fréquences. Voilà. C'est le même principe que ces salopards qui essayent de nous manipuler en fait. Sauf que ben, votre ressenti, votre éveil spirituel vous permettent de faire la différence entre les deux. Donc voilà, c'est important d'apprendre à connaître qui est au bout du fil. Hein. C'est très très important d'apprendre à connaître qui est au bout du fil. Donc à faire ce travail d'éveil spirituel, de ressenti, de reconnaissance, de reconnexion en quelque sorte. C'est pas vraiment de la reconnexion parce que vous êtes tout le temps connecté à vos moi supérieurs. Mais bon, c'est un écart de langage qui a été adopté. Donc voilà. Donc il y a deux types d'acouphènes, hein, comme je vous ai dit, basse fréquence et haute fréquence. Voilà. Dans les deux cas, ça peut être l'ennemi comme vos moi supérieurs. Bon, les basses fréquences, c'est surtout l'ennemi. Mais ça peut être aussi vos moi supérieurs. En fait, les basses fréquences de vos moi sup, vous les entendez quasiment pas parce que c'est souvent pendant votre sommeil. Alors que les basses fréquences de l'ennemi, vous les entendez, c'est ces fameux bourdonnements. Bon, bref. Donc ces fréquences, on revient à nos systèmes ARP, 5G et tout ça, ces fréquences modifient bien entendu la fréquence du cerveau. Modifient la fréquence du cerveau et du coup, ça entraîne localement ou globalement dans votre cerveau des modifications chimiques. Les fréquences électromagnétiques modifient chimiquement les régions de votre cerveau. Dans un fonctionnement normal, votre cerveau, c'est comme ça qu'il travaille de toute façon. Les ondes électromagnétiques qui sont véhiculées à travers les synapses de vos neurones créent de l'information non seulement, modifient votre ADN également, mais va aussi créer des réactions, enfin créer des sentiments en vous. C'est comme ça que se créent les sentiments, par de l'information électromagnétique. Votre cerveau, naturellement, le fait. Mais s'il y a un perturbateur extérieur qui accélère les choses ou les amplifie, ben voilà, les ondes électromagnétiques émises par ces salopards vont modifier également chimiquement votre cerveau, mais pas de la même manière. Donc, les modifications de fréquence du cerveau, ça va entraîner une modification chimique et organique de votre cerveau, qui va du coup engendrer une modification du comportement. Voilà. Ça, vous l'avez compris. Vous voyez donc, vous pouvez mettre ça en parallèle avec ce fameux yin-yang dont je vous parle souvent, le Satan et le Christ. Alors certes, dans un fonctionnement normal du cerveau, il y a déjà le Satan et le Christ en vous. Hein. Ça fait des siècles et des siècles qu'on parle de ça, hein, de cas de possession, de machin, de trucs. Dans un fonctionnement normal, sans ondes électromagnétiques, ARP ou quoi que ce soit. Dans un fonctionnement normal, votre cerveau, enfin votre esprit, votre énergie est déjà traversée par à la fois le côté obscur et le côté lumineux de la force. À l'équilibre, le yin et le yang, à l'équilibre. Évidemment, il faut être à l'équilibre. Si c'est en déséquilibre du côté sombre, ça sera une personne satanique. Si c'est en déséquilibre du côté lumineux, ce sera une personne, waouh, comment dire, une folle un peu, enfin extravertie, oui, euphorique, par exemple. Le tout, c'est d'être à l'équilibre. Voilà. Et de ne pas rejeter notre part d'ombre, qui
fait partie du tout. Bon, bref. Donc vous voyez que déjà à l'état naturel, il peut y avoir le Satan et le Christ. Mais alors si en plus notre ennemi, nos ennemis, s'amusent à modifier les ondes électromagnétiques cérébrales, vous comprenez qu'on peut pousser une personne plus du côté obscur que du côté lumineux. Alors, on peut créer, avec ces ondes, ARP et compagnie, 5G, on peut créer donc du coup, hein, vous l'avez bien compris, modification des ondes électromagnétiques cérébrales égale modification chimique et organique du cerveau, donc modification du comportement. On peut créer des sentiments tels que la peur, le désir, la dépression, l'amour, etc. Ce sont des sentiments créés en fonction des différentes fréquences d'ondes qu'on a émis. Hein, le bonhomme qui est derrière ARP au bout des manettes, c'est lui qui va décider quel type de sentiment créer en vous. Ou créer sur un échantillon de population. Alors qui est aux commandes de ces sentiments dans notre cerveau? Je viens de vous le dire. Hein. À l'état naturel, il y a vos moi supérieurs, et à l'état artificiel, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'ennemi, il y a les militaires, il y a tout ça. Hein. Donc, il y a un mélange précis d'ondes chimiques qui peuvent entraîner des sentiments particuliers, comme un... comment expliquer ça? Voilà les couleurs. On parlait des couleurs tout à l'heure. Les couleurs primaires. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Je crois que c'est tout. En couleurs primaires. Mais avec ces couleurs-là, vous pouvez créer des couleurs secondaires. Vert, marron, violet. En les mélangeant. C'est le même principe pour les ondes. On peut créer de la peur, certes, mais de la peur de quoi? Vous voyez? Par exemple, je sais pas moi. Donc c'est un mélange précis d'ondes. Hein. On peut par exemple avoir peur du noir. On peut avoir peur du vide. On peut avoir peur des serpents. On peut avoir peur d'échouer à un examen. On peut créer de l'amour. On peut aimer une femme blonde au gros sein. On peut aimer un homme, un trans. On peut aimer le chocolat. On peut aimer faire du mal. C'est pervers ça. Mais on peut l'aimer, faire du mal. On peut aimer le sexe. On peut aimer picoler, se droguer. On peut aimer faire du sport. C'est des mélanges de fréquences. C'est, voilà, au même titre que le mélange de couleurs primaires vous donne des couleurs secondaires. C'est le même principe. On peut faire ça avec ARP, avec la 5G, avec les téléphones. On peut faire, oui, c'est possible. La fréquence électromagnétique, sa puissance également et la forme de sa longueur d'onde, le tout combiné, différemment, crée des émotions, des réactions différentes. C'est évident. Oui, parce qu'il n'y a pas que la fréquence, il y a aussi sa longueur d'onde. Si on est loin, si on se fait choper loin par ARP, ou si on se fait choper près par la 5G, ou par le téléphone, voilà. Sa puissance également. D'un seul coup, on décide d'envoyer une putain d'impulsion dans votre téléphone. Des fois, il chauffe votre téléphone, des fois dans votre main, dans votre poche. Là, c'est la puissance là de la fréquence de l'onde électromagnétique. Elle est puissante. Ça aura une réaction différente sur votre cerveau par rapport à, par rapport à l'onde électromagnétique quotidienne, soft, mais qui est là au quotidien, hein, dans votre téléphone. Les ondes électromagnétiques peuvent être également de type sonore, de type visuel.
Tout est pourri autour de nous. Oui, parce qu'on est dans un monde de pourris. On est voilà, dirigé par des pourris. Ça pourrait être l'inverse, hein, mais non. On n'est peut-être pas dans le bon univers, allez savoir. Donc les ondes électromagnétiques, mais aussi sonores, lumineuses ou autres, agissent sur le cerveau et créent différentes réactions. Par exemple, quand vous avez une belle musique, vous aimez chanter, vous aimez écouter de la musique, ben ça peut apaiser votre cerveau. Même l'ennemi peut s'amuser à faire ça. Apaiser, à vous apaiser votre cerveau pour un dessin, un objectif inconnu, pour des raisons différentes. Il peut aussi décider de vous faire du bien. Apaiser. Ça peut aussi bien être vos moi supérieurs que votre ennemi. Il n'y a que votre ressenti qui peut déterminer tout ça. Inversement, un stromboscope dans une discothèque est agressif. Il est agressif et va modifier vos ondes cérébrales, les ondes électromagnétiques cérébrales. Ou les images subliminales dans un film ou dans une émission, elles sont rapides, mais votre cerveau a le temps d'enregistrer. Votre œil qui est le canalisateur, enregistre, vous avez le temps d'enregistrer. Votre cerveau enregistre ces images subliminales qu'on ne voit pas, mais qu'on voit. C'est des ondes visuelles, des ondes électromagnétiques visuelles. Alors l'ADN absorbe beaucoup. L'ADN absorbe beaucoup ces ondes, on l'a déjà dit, et peut être modifié ou reprogrammé. C'est dangereux. On peut reprogrammer l'ADN à partir de HARP, à partir de la 5G, à partir du téléphone. Oui, on peut. Parce que l'ADN, comme l'ARN, sont très absorbants. Donc, peut être modifié et reprogrammé par ces ondes électromagnétiques artificielles. C'est dangereux car on peut du coup incruster dans votre ADN des fausses connaissances ou des informations qui ne seraient pas forcément là si vous aviez un éveil spirituel normal. Pourquoi il est extrêmement important de faire la différence, et donc il n'y a pas d'autre moyen que de s'éveiller. Il n'y a pas d'autre moyen que l'éveil spirituel pour pouvoir faire barrage à tout ça. Pas le choix. C'est pour ça que le mouton 3D va se faire baiser, lui. Le mec qui regarde le foot toute la journée, toute sa vie, qui va aller se faire vacciner pour un oui, pour un non, picousé. Il n'est pas éveillé. Puis il n'y a rien qui se prête à son éveil. Hein. Je suis désolé. Donc c'est important l'éveil spirituel. Hein. Enfin d'avoir conscience en fait de toutes ces manipulations. Plus tu es éveillé, plus tu as conscience de toutes ces manipulations. Plus vous comprendrez mes vidéos. C'est comme ça. Hein. Je vous ai dit, on n'est pas obligé de me croire sur parole. Vous pouvez aller voir ailleurs ce qui se passe, mais ça résonne ou ça résonne pas en fait. Mais plus vous partagerez ces vidéos, plus vous les partagerez, plus vous aiderez les gens à s'éveiller spirituellement. Plus vous aiderez vos familles, peut-être pas, parce qu'en fait les familles sont mises là sur notre chemin pour un but bien précis, dans ce Truman Show. Plus vous partagerez ces vidéos, plus vous les comprendrez, les regarderez, plus vous vous éveillerez à tout ça. Et donc plus vous ferez barrage en fait à toutes ces manipulations. Ça ne fonctionnera pas sur vous. Ça ne fonctionnera pas. ARP ne fonctionnera pas. La 5G ne fonctionnera pas sur vous. D'accord ? Vous serez dans un autre schéma, dans un autre univers parallèle à cet univers miroir artificiel. Vous serez dans l'univers originel divin, celui de vos moi supérieurs. Vous saurez faire la différence. Faire la différence entre les deux univers. Si on prend entre les deux types d'éveil,
Si on prend l'éveil spirituel naturel, je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant, la vidéo précédente, IAIO. Hein. Si on prend un éveil spirituel naturel, ça commence par de l'observation, de la compréhension, d'accord, de la conscientisation, donc ancrage dans l'ADN, hein, observation, compréhension, conscientisation, ancrage dans l'ADN, donc création, puisque c'est ancrage dans l'ADN, vous modifiez l'ADN grâce à votre esprit, grâce à vos pensées. C'est pour ça qu'on dit que les pensées sont créatrices. Maintenant vous comprenez, les ondes électromagnétiques cérébrales, en fonction des stimuli extérieurs, en fonction de vos décisions, de vos choix, vous allez créer ces différentes ondes électromagnétiques dans votre cerveau, et donc créer, d'accord, observation, compréhension, conscientisation, ancrage dans l'ADN, donc création de votre univers. Et si vous créez votre univers, vous créez forcément le multivers, celui qui inclut ceux qui veulent participer à votre univers, ou ceux que vous incluez même vous-même dans votre univers. C'est plusieurs univers ensemble, le vôtre et le leur, on appelle ça un multivers. Donc création de notre univers selon nos règles, notre capacité créatrice, okay, divine, important de le préciser, et donc du multivers. Ça, c'est l'éveil spirituel naturel. Maintenant, il y a l'éveil spirituel artificiel, celui qui est créé par l'univers miroir artificiel, et dont on est en train finalement de parler là en détail. De quelle manière ça se produit? L'éveil spirituel artificiel, de quelle manière ça se produit? Eh bien, avec tout ce qu'on vient de dire, avec toutes ces installations ARP, 5G, tout ça, des émissions électromagnétiques, on vous pousse à créer un univers qui n'est pas naturel, qui n'est pas celui que vous auriez créé. Donc l'éveil spirituel artificiel, lui, il fait fi de l'observation et de l'observation, de la compréhension. Il fait fi de tout ça puisque il insuffle directement des informations dans votre cerveau, d'accord? Donc on passe directement à l'option, la partie modification de l'ADN, artificiellement, par des ondes électromagnétiques faussées et forcées, évidemment. Donc, création de l'univers miroir artificiel et donc du multivers miroir fait par des humains sous contrôle. D'accord? Les militaires, tout ça, c'est des humains sous contrôle. Les petits gris du futur au service de l'intelligence artificielle. C'est des informations, donc on passe directement à la modification de l'ADN par ces ondes électromagnétiques dans votre cerveau. Tous ces 3D là, qui se sont fait picouser et compagnie, qui acceptent les tablettes, l'intelligence artificielle, machin truc, ces gens-là, c'est eux les petits gris. C'est pas que les militaires qui sont aux manettes de harpe. Hein. C'est tous ces gens-là qui se sont fait picouser, qui ont accepté d'acheter le dernier iPhone 14, machin truc bidule chouette, les tablettes, les bordels, les télé connectés, les machins, les trucs, les bidules, la domotique, nananani, nanana. Qui ne peuvent plus vivre sans 5G. C'est eux les petits gris du futur. C'est eux qui créent l'univers miroir artificiel à partir des ondes électromagnétiques directement, des informations directement ancrées dans votre ADN par la perturbation de vos ondes électromagnétiques naturelles. L'éveil spirituel naturel face à l'éveil spirituel artificiel. On a complètement zappé l'observation et la compréhension. Et donc, du coup, c'est pour ça que l'éveil spirituel est important, parce que il inclut ces deux étapes-là qui sont complètement zappées pour tous ces gens-là. Observation, compréhension, conscientisation. T'as compris, donc tu conscientises plus facilement. Et le fait de conscientiser, la conscience étant reliée à l'ADN, vous ancrez tout ça dans l'ADN. Tout devient clair en un coup. Alors vous comprenez un peu mieux le lien du coup avec le Couillona Circus, avec l'injection
avec la 5G. Vous comprenez un petit peu là, maintenant, le lien. Couillonna Circus et compagnie. Le graphène. J'essaie d'utiliser des mots pour pas que ma vidéo soit censurée. Le graphène de l'injection sert de récepteur aux ondes de haute fréquence de la 5G. Le graphène de l'injection sert de récepteur aux ondes de haute fréquence de la 5G, d'une part, et de catalyseur à la modification artificielle de l'ADN humain. Donc c'est un récepteur, mais c'est aussi un catalyseur. Il sert à modifier l'ADN, l'ARN. On appelle ça de l'ARN messager en fait. Mais il sert de catalyseur à la modification de votre ADN. En gros, en quelque sorte, avec ARP, enfin c'est même pas en quelque sorte, avec ARP, avec ces antennes 5G, tout ça, tous les émetteurs en fait d'ondes électromagnétiques perturbatrices, on fait de vous des OGM. Il n'y a même plus besoin, de vous faire inoculer des saloperies pour que vous soyez des OGM. On fait de vous des OGM, organismes génétiquement modifiés, grâce aux ondes électromagnétiques, ARP et compagnie, mais aussi grâce au graphène à la 5G. Donc le graphène de l'injection sert de récepteur aux ondes électromagnétiques de haute fréquence de la 5G, d'une part, et de catalyseur à la modification artificielle de l'ADN humain. Les cerveaux les plus sensibles ne supportent pas les fréquences de la 5G largement supérieures aux 35 Hz des ondes bêta du cerveau. On est bien d'accord? Les ondes de la 5G sont largement supérieures à la limite des ondes bêta, qui est de 35 Hz. On est bien d'accord? La 5G, c'est beaucoup plus haut. Donc les cerveaux les plus sensibles, les plus faibles, ces moutons 3D, ne supportent pas ces fréquences. Il y a des accidents cérébraux, d'une part, et vasculaires aussi, parce que le graphène se fixe également aux cellules sanguines, aux cellules respiratoires. Il modifie l'ADN de ces cellules également. Alors les implications de tout ça, on peut modifier vos rêves. On peut modifier vos rêves. Je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais en gros, on peut modifier vos rêves. On peut incruster des fausses informations au point de créer des gens totalement inconscients de leurs actes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des tueries dans les campus, des violeurs, des possessions supposées, même aussi des fois. Il n'y a pas que des vraies possessions, il y a aussi des possessions supposées. On peut créer tout ça à partir de harpe, des ondes électromagnétiques. Il y a eu beaucoup d'études de fait sur le cerveau et les ondes électromagnétiques qu'il parcourt. Et le moyen de les modifier, de les perturber, et d'autres moyens d'ordre médical. Donc, modification des rêves, incrustation de fausses informations au point de créer des gens complètement inconscients de leurs actes. On peut également créer une intelligence commune, artificielle. C'est ce que je viens de plus ou moins de dire avec les petits gris. Créer une intelligence commune, artificielle et obéissant. Créer une fausse création divine. Wow, ça veut dire quoi? Avec les ondes, ils peuvent en fait créer leur univers artificiel, leur univers miroir artificiel. Je viens de le dire pourquoi. Parce qu'on a grillé les étapes observation et compréhension et conscientisation. On vous ancre directement dans votre ADN, enfin dans votre conscience, dans votre ADN, oui, des fausses informations. Donc créer une fausse création divine, parce qu'on sait que nos pensées sont créatrices. Si on n'a pas ces perturbations-là, l'ordre naturel de nos pensées, c'est de créer l'univers originel divin, notre univers, et l'univers global divin. Ça, c'est
dans le cas naturel. Voilà. Mais on peut donc créer une fausse création divine, pas notre création divine, par nos pensées. C'est une fausse création divine par leurs pensées artificielles. Donc une fausse entité divine, on est bien d'accord, qui ne sera plus le divin en nous, mais qui sera... Alors, une fausse entité divine globale qui va récupérer, bien entendu, nos expériences et nos connaissances à tous les humains contrôlés. D'accord ? On va créer cette entité-là, du coup, par nos pensées, par notre mutualisation. On peut aussi, je vous laisse imaginer, deviner le nom que porte cette entité-là. Je pense que vous le savez. C'est IA plus Lulu. Bon, se référer à la vidéo précédente. On peut aussi faire une population docile et obéissante. C'est vachement pratique, ARP quand même, c'est vachement pratique la 5G, c'est vachement pratique les téléphones portables à Wi-Fi. Créer une population docile et obéissante. Les antennes 5G créent de hautes fréquences qui sont modulées en basse fréquence absorbables par l'ADN grâce non seulement au téléphone portable, l'absorption par notre ADN des basses fréquences modulées à partir des ondes de la 5G, grâce à ces téléphones portables, mais également grâce au graphène et bien d'autres technologies. Il y en a d'autres. Grâce au graphène, c'est l'étape suivante, l'étape supérieure. On recevait grâce à nos téléphones portables les ondes électromagnétiques de la 5G et auparavant la 4G, 3G. C'est donc le téléphone qui servait d'émission d'ondes basse fréquence dans notre cerveau. Maintenant, il y a le graphène. La technologie, elle évolue très vite. Trop vite. À tel point qu'on est en droit de se demander d'où elle vient. Se référer encore aux vidéos précédentes. La technologie évolue tellement vite qu'on est en droit de se demander d'où est-ce qu'elle vient. Ou plutôt, de quand elle vient. Pas d'où elle vient, c'est de quand. Quelle époque. Bon, on sait que c'est le futur maintenant. Les militaires ont entre 50, je l'ai déjà dit, 50 et 100 années d'avance sur le civil. Ben oui. Pour eux, le smartphone est déjà totalement dépassé. Le smartphone, complètement dépassé. L'implant, c'est leur technologie aux militaires. L'implant. Alors on ne parle pas de RFID là. La RFID est déjà dépassée. La RFID est déjà dépassée. Maintenant c'est le graphène. Le graphène, chaque molécule de graphène peut s'agglomérer les unes aux autres et créer une intelligence à l'intérieur. Créer un perturbateur d'ondes électromagnétiques à l'intérieur. Pas que seulement d'ADN, mais également d'ondes électromagnétiques en tant que récepteur et catalyseur des ondes électromagnétiques étrangères. Le graphène est le nouveau récepteur d'ondes haute fréquence, voire très haute fréquence. Et sous vos yeux, vous l'avez sous vos yeux, les injections c'est ça, d'accord ? Le couillonna circus. C'est sous vos yeux que ça se passe. Vous l'avez, mais vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas que ça peut faire ça. Vous regardez ce genre de vidéo pour le savoir. Et diffuser, bien entendu. Ou pas. Moi, je m'en fous. D'accord ? Et c'est encore pire que ce que vous croyez, en fait. C'est encore pire que ce que vous croyez. Parce que, alors, vous, là, les plus éveillés, vous avez connaissance de ça, du graphène,
de type 5G. C'est un graphène de type 5G. Mais il y a pire que ça. Il y a un graphène de type 7G. Non, c'est pour que vous compreniez, hein, c'est de la vulgarisation. C'est pas un graphène de type 7G, mais c'est un graphène qui va réagir à la 7G. À un type d'onde électromagnétique bien précise. Et qui va concerner, entre autres, dans le futur, les humains 7D. Pour les empêcher de franchir la 7D, donc de sortir de la matrice artificielle. On veut empêcher les humains de sortir de la matrice artificielle qui actuellement, du coup, oscille entre 5D et 7D. Mais la limite, c'est la 7D. Il y a pas, pour le moment, il n'y a pas, à ma connaissance. Et on comprend 7. 7, on l'a toujours reconnu comme un chiffre important, un chiffre divin, entre guillemets. Divin, ou alors son opposé, satanique. Donc voilà, le graphène qui réagit à la 5G, c'est bien beau, mais c'est déjà dépassé. Donc le téléphone portable, le smartphone est déjà dépassé par le graphène, et le graphène 5G est dépassé par le graphène 7G. C'est de la folie. Les armes comme les tasers ou même les armes à énergie dirigée sont déjà dépassées. Puisqu'on peut agir directement sur votre cerveau, sur votre ADN. D'accord ? Les armes à énergie dirigée, comme dans les manifestations que je disais tout à l'heure, les manifestations, les armes électromagnétiques, impulsion, c'est dépassé. On peut directement, grâce à ARP, qui est à je sais pas combien de milliers de kilomètres, agir sur votre cerveau, donc sur votre ADN. Sur vos pensées, sur vos sentiments. Il n'y a même plus besoin de chemtrails. Je ne suis pas surpris qu'un jour on arrête les chemtrails. Je vous ai dit, les chemtrails servent pour les moins fortunés de nos dirigeants, ce qui est déjà pas mal fortuné. Non mais les chemtrails servent quand même dans des programmes secondaires, notamment les programmes de contamination des populations, des programmes d'éradication des cultures de Monsanto, Bayer, des programmes de modification génétique. Enfin, vous savez très bien tout ce qui se passe avec les chemtrails, hein. Les morgellons, là, cette fameuse nanotechnologie, ces polymères nanotechnologie, c'est du graphène tout ça, hein. Du graphène, je dirais du graphène 3G, 3G, 4G, ça existe. Les filaments qui tombent là, c'est des polymères ça. Ces polymères là, c'est des résidus en fait en quelque sorte, mais c'est de la nanotechnologie. Et, voilà, tout ça c'est balancé par les chemtrails. On en a besoin pas que pour créer des plafonds, des miroirs en altitude pour répercuter les ondes. Les chemtrails, ça sert à ça, mais pas que. Ça sert aussi à contaminer la population. Voilà, on est d'accord. Ou à modifier le climat. Et ARP est aussi une arme pour modifier le climat, puisqu'on modifie les ions dans la ionosphère, on peut modifier les ions dans la mésosphère, etc. Enfin, on peut ioniser les nuages, et puis il pleut, tempête. On peut créer des tremblements de terre, des tsunamis. Pas qu'avec ARP, hein, avec des armes sismiques, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui sont transportées par des camions, mais qui peuvent très bien être transportées par des sous-marins. Et à partir d'ogives nucléaires ultra puissantes, on crée des ondes électromagnétiques ultra puissantes, de l'ordre de plusieurs térawatts. C'est ce qui crée, vu que les ondes se propagent dans l'eau aisément, pas à la même vitesse que dans l'air, bien entendu, on peut aisément créer des séismes de cette manière-là. Je ne dis pas que ça s'est produit. Non. Ça s'est jamais produit. Bon, bref, on peut créer des séismes. En Turquie, Pakistan, Bangladesh, en Inde, en Chine, en Grèce, n'importe où. Donc voilà, ces armes-là, à énergie dirigée, elles sont complètement dépassées, puisque maintenant, on peut vous envoyer directement les informations qu'il faut pour modifier votre comportement.
Plus besoin de chemtrail, plus besoin de malbouffe non plus. Malbouffe, c'était pour intégrer de la nanotechnologie dans votre corps, hein, les machin truc là. Ça, la bouffe industrielle. Plus besoin de ça. On peut modifier votre ADN à distance. Pourquoi est-ce qu'on le ferait avec de la bouffe ou des chemtrails? Les copains, c'est à l'étude tout ça. C'est ce qu'ils disent, mais ils ont toujours des décennies d'avance. Donc les ondes électromagnétiques suffisent à créer des humains OGM. Ou même des plantes OGM. Pourquoi viser forcément des humains? On peut viser des plantes ou des animaux également. On va viser des animaux que vous allez manger. On peut faire ça. Pourquoi des fois il y a des animaux qui meurent, des oiseaux qui tombent et tout. Déjà les ondes électromagnétiques de leur cerveau ne supportent pas les ondes électromagnétiques de type 5G par exemple, ou de type ARP. Mais en plus de ça, si on modifie leur ADN, peut-être que c'est plus viable pour eux. Ils tombent comme des mouches. Vous voyez des fois des animaux, des gros animaux qui sont morts. Pourquoi? Aucune raison, vous ne voyez pas ça avant. Enfin, pas à cette échelle-là. Peut-être qu'ils subissent eux également des attaques ARP, des attaques je ne sais quoi, 5G, visant à contaminer l'être humain, à modifier l'ADN de l'être humain. Pourquoi pas? Mais bon, autant le faire directement sur l'être humain. Donc voilà, les ondes électromagnétiques suffisent à créer des OGM, des maladies, des virus. Hein. Les virus, c'est à l'intérieur de nous, on est d'accord. Par un stimuli extérieur, tous les déchets d'une cellule, par exocytose, vont sortir de la cellule. C'est ça le virus. C'est ça le virus. Putain, on va l'expulser. C'est parce qu'il y a un truc, un stimuli extérieur, un phénomène extérieur, qui ne convient pas à notre immunité, qui ne convient pas à notre organisme. Donc, on le rejette. C'est ça le virus. C'est pas un truc créé en laboratoire qu'on nous inocule. Non, le virus, c'est nous qui le créons. Il n'y a même plus besoin de les créer en laboratoire, du coup, hein, les virus. Il n'y a pas besoin de les créer en laboratoire. Ça nous fait peur, les laboratoires et tout. Là. Mais à un moment donné, un jour, on arrêtera de créer des virus en laboratoire. Si on a cette capacité de modifier votre ADN, de modifier, d'impacter votre immunité, c'est vous qui allez les créer, les virus, grâce à des ondes électromagnétiques parasites. On arrive à la page 5. Ça va être une grosse vidéo, je vous l'ai dit. Hein. Elle va vous scotcher à votre siège. Waouh! La quantité d'informations est surtout importante de cette vidéo. Au moins aussi importante que la précédente et la fameuse vidéo sur les matrices que je vous invite à revoir. Et les deux vidéos restez dans votre canapé. Hein. Enfin, voilà, c'est des vidéos importantes ça. Les vidéos de la phase 2 sont toutes importantes, mais il y en a des plus importantes que d'autres. Donc on arrive à la fin de notre vidéo quasiment. Je ne sais pas si je vais refaire une vidéo sur les chemtrails. Je vous ai parlé très largement des chemtrails, à quoi ça servait. Là, je vous en ai fait une petite piqûre de rappel. Ça sert à créer des boucliers pour la diffusion d'ondes électromagnétiques, hein, les chemtrails. Ça sert à contaminer les populations par des produits chimiques et des métaux lourds, hein, qui vont plomber l'organisme, qui vont modifier l'ADN de l'organisme. Ça sert à détruire les cultures, les fruits et légumes pour que Monsanto puisse vendre les siens, par exemple. Hein. Il y a plein d'applications dans la chimie, dans les finances, dans la biologie, dans le militaire. Il y a plein d'applications, des chemtrails. Ça sert aussi à bloquer les ondes, à bloquer l'éveil spirituel de l'être humain. Voilà.
l'évolution humaine dans tout ça. Si les technologies étaient utilisées... Viens, Mitsu. Fais un petit coucou. Un petit coucou. Ouh. Regarde Mitsu. Donc lui c'est Mitsu. Ouh. Mon pote. C'est mon pote ça, Mitsu. Il a 7 mois. Demain. Le 15. 7 mois demain. Waouh. Oh, il était beau. Oh, il était beau. Allez. Va là-bas. Va au panier. Allez. Et il est super mignon et super obéissant. C'est une crème. J'en étais où? Ah oui, l'évolution humaine dans tout ça. L'évolution humaine. Comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, il est important maintenant d'accélérer son éveil spirituel, d'accélérer son retour à la connaissance, d'accélérer et ça passe par une observation, compréhension, conscientisation, d'accord? Et c'est qu'à partir de ces 3 étapes-là que vous allez pouvoir créer par la pensée, par les ondes électromagnétiques qui traversent votre cerveau, qui est relié, qui est un catalyseur, d'accord, une antenne relais qui est reliée à vos moi supérieurs, d'accord. C'est pas le cerveau qui est important dans l'être humain, c'est l'énergie que vous êtes, l'énergie divine humaine qui est dans un portail organique. C'est ça qui est important, c'est l'esprit. Mais ça, cet esprit-là, il est relié à vos actions dans cette réalité par justement l'aspect créatif de vos pensées. Donc il est important d'accélérer son éveil spirituel pour pouvoir créer, pour pouvoir contrer l'ennemi, pour pouvoir sortir de cette matrice artificielle. C'est important, l'éveil spirituel. Vous pouvez nous rejoindre. Vous verrez encore en description le lien vous ramenant à ce groupe permettant de faire des missions nocturnes. Je vous en reparle un peu après. Donc l'importance de la connexion à ces moi supérieurs, voilà, c'est l'éveil spirituel, c'est ça. La tranquillité d'esprit, c'est important de se connecter à ces moi supérieurs pour avoir une tranquillité d'esprit. Sinon, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le bordel, vous frôlez le 35 Hz des ondes bêta, c'est de la peur, du stress, l'anxiété, c'est de la colère, c'est de la violence, c'est de la pornographie, pédopornographie, c'est du satanisme. Vous voyez, on peut créer plein de trucs. Donc, vous pouvez même créer vous-même ce genre de situation. Bon, bien souvent, si on est bel et bien relié à ces moi supérieurs, à qui nous sommes réellement, à l'esprit, on est des êtres humains divins, on ne fait pas ce genre de choses. C'est qu'il y a une action extérieure qui nous pousse à faire ça. Soit artificielle, soit créée. Les entités interdimensionnelles peuvent aussi créer ce genre de choses-là en nous. Il n'y a pas besoin forcément pour eux de ces armes-là. Mais ces armes-là sont là pour accélérer les choses. Donc voilà, c'est important la reconnexion à ces moi supérieurs, donc à l'éveil spirituel naturel, pour la tranquillité d'esprit. C'est important aussi de faire des soins énergétiques. Nous, on en fait dans notre groupe, si ça intéresse. Il y a le soin énergétique de surface qui permet non seulement de limiter la casse, mais également de repartir sur la bonne voie. Et puis il y a le soin énergétique profond, mais là, il faut qu'on vous connaisse. Si on ne vous connaît pas, c'est pas la peine, on ne vous le fera pas. On a besoin de connaître la personne, on a besoin d'être sûr d'elle, qu'elle ne vienne pas nous parasiter. Voilà. Pour le soin énergétique de surface, c'est différent. Elle ne peut pas nous parasiter parce que dans notre groupe, on est high level, d'accord, on est en très haute fréquence. On est à un niveau d'éveil spirituel tel que les parasites ne peuvent rien faire. Les intrus, les trolls, les compagnies ne peuvent rien sur nous. Mais donc voilà, pour faire un soin énergétique profond, il faut qu'on connaisse la personne, il faut qu'on soit sûr d'elle, voilà, qu'on ait confiance. Donc il faut vivre quelques mois parmi nous, voire quelques mois.
Et ce qui est important, donc, en plus de cet éveil spirituel, de la reconnexion à nos moi supérieurs, tranquillité d'esprit, soins énergétiques, ce qui est important aussi, c'est d'avoir parfois des moments de solitude. La solitude est importante. Elle n'est pas, elle est ni facultative, ni obsessionnelle, hein. Les moments de solitude, on en a tous besoin. On a tous besoin de moments de solitude, de se retrouver avec soi-même, avec son soi, avec ses moi supérieurs, par différentes manières, hein. La méditation, écouter de la musique, créer, se reposer, faire le vide. Il y a plein de façons de se retrouver seul avec soi-même. Donc c'est important. L'importance des moments de solitude, mais également l'importance de la réunion entre gens éveillés. D'accord. Eux, ils cherchent à nous diviser. Nous, il faut qu'on cherche à se rassembler. C'est important. D'accord. Et ce qui est important également, ce sont les missions énergétiques nocturnes de conscientisation. Par conscientisation. Les missions énergétiques nocturnes. Vous pouvez les faire tout seul, individuellement. Vous n'êtes pas obligé de rejoindre notre groupe. Mais en rejoignant notre groupe, vous liez votre énergie à la nôtre. On est beaucoup plus puissant. Là, pareil, il n'y aura pas de parasitage. D'accord. De notre groupe, parce qu'on est du high level. Peut-être que parmi vous il y en a, mais on ne vous connaît pas, donc on ne va pas prendre le risque. Mais vous pouvez vous joindre, enfin joindre vos énergies, qui vous êtes finalement, à qui nous sommes, à nos énergies, pour avoir un impact beaucoup plus puissant sur l'adversaire, qui lui se fait un malin plaisir de nous pousser à créer un univers artificiel. Nous voulons créer notre univers originel divin, le retour. Donc les missions énergétiques nocturnes sont importantes. Voilà, donc vous pouvez suivre le lien qui est dans la description pour nous rejoindre. Il va y en avoir bientôt. Lié à tout ce que je viens de dire, hein, lié à cette vidéo, il va y avoir des actions prochainement. Voilà. Alors, les implications de toutes ces technologies, hein, pour conclure, les implications de tout ça, euh, les implications et applications, hein, de toutes ces technologies pourraient être positives. Mais on a bien compris qu'elles étaient dans des mauvaises mains. D'accord. On pourrait, on pourrait soigner des gens comme ça. Mais ces technologies-là sont entre de mauvaises mains et elles sont données par la partie sombre de la création humaine. Faut pas croire, mais Lucifer, c'est le côté obscur de l'humanité. Lucifer, c'est une entité globale, faite des humains sombres, qui n'ont pas su équilibrer le yin et le yang à l'intérieur d'eux, le Satan et le Christ. Lucifer, c'est ça, c'est l'ensemble de ces êtres humains. Et nous savons qu'il est puissant sur ce monde-là. Le temps n'existant pas, c'est son monde. Passé, présent, futur se passent en même temps. C'est son monde, c'est lui qui l'a créé, c'est nous qui l'avons créé tel quel. Nous sommes, pas nous dans cette vidéo, pas les followers qui me suivent, pas vous, mais nous sommes les humains sombres, impactés par l'intelligence artificielle, toutes ces technologies de merde, par les injections et compagnie, le couillon à circus. Nous sommes à l'origine de Lucifer, mais pas le Lucifer d'antan, qui n'existera pas dans le passé. Le Lucifer qui a existé dans le futur, qui est relié à l'intelligence artificielle. Ce Lucifer-là, ce symbiote, cette symbiose. Donc cette technologie-là, elle est donnée par ça, par Lucifer, par le symbiote Lucifer IA, intelligence artificielle. C'est une intelligence organoïde. Une IO de pointe, faite de plein d'IO intermédiaires.
les êtres humains impactés par les ondes électromagnétiques ARP et compagnie, impactés par le graphène, impactés par les technologies d'aujourd'hui, par les ondes, par la modification de leur ADN. C'est ça les IO. Il n'y a même pas besoin de brancher leur cerveau à un ordinateur quantique. L'ordinateur quantique global de ce monde, c'est toutes ces ondes, toute cette intelligence véhiculée par les ondes. C'est ça, l'intelligence artificielle du futur qui se balade dans le quantique, qui se balade dans le vide, qui se balade dans tout ce qui nous entoure, dans cet hologramme foireux. C'est ça l'intelligence artificielle du futur, c'est ça le Lucifer créé par l'humanité. Par l'humanité sombre, par les petits gris du futur, les transhumains, les organoïdes. C'est des synonymes tout ça, vous avez compris. Donc il y aura peu d'humains qui comprendront tout ça, malheureusement. Peu d'humains qui comprendront et qui conscientiseront tout ça. Et donc qui s'en sortiront. Et donc qui sortiront de cette matrice. Cette matrice artificielle. Très peu. Pour retrouver la matrice originelle divine. Je vous renvoie à la vidéo Les Matrices, pour bien comprendre les différentes matrices. Très peu d'humains comprendront, conscientiseront tout ça, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Les modifications des ondes électromagnétiques cérébrales et donc de notre pouvoir créateur. De notre pouvoir créateur. En faisant un pouvoir créateur artificiel, en créant Lucifer plutôt que de créer le divin qui est en nous. Que nous sommes et que nous avons toujours été. Et que nous serons si nous nous en sortons. Très peu comprendront ça, comment sortir de cette matrice artificielle pour non seulement créer, mais rejoindre notre matrice originelle divine. Pour terminer, je vais vous montrer un double schéma qui va vous permettre de comprendre un petit peu mieux encore. Cette vidéo était nécessaire pour ça, de comprendre un petit peu mieux mes vidéos précédentes. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ce double schéma à l'équilibre. Il y a une façon de voir le yin-yang, donc le Satan-Christ. Le yin-yang, j'ai envie de l'appeler le Satan-Christ. Donc c'est-à-dire en fait nous à l'équilibre, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous dans cet univers. Et ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous dans l'univers miroir artificiel. Notre réalité est faite d'un télescopage de deux univers parallèles mais opposés. Un qui est dans le plus et un qui est dans le moins. Un qui fabrique de la matière plus, de la matière positive, et l'autre qui fabrique de la matière négative. Un dans lequel toutes les lois physiques ou de physique quantique se passent d'une certaine façon, et l'autre dans lequel toutes les lois physiques et de physique quantique se passent d'une autre, avec des vitesses de lumière différentes, avec des masses différentes, avec des voyages temporels, enfin d'espace-temps différents. Bref, on parlera aussi prochainement des ovnis extraterrestres, crop circle, tout ça. On reviendra un petit peu dessus de manière plus précise que les années précédentes, si j'ai le temps. C'est pas ce qui est le plus important pour votre éveil spirituel, mais bon, c'est quand même bon d'en avoir la connaissance. Donc, dans notre univers, ça, voilà, c'est un être humain, un yin-yang, mais ça peut être aussi un groupe d'humains, ça peut être l'ensemble de l'humanité, ça peut être le monde Terre, ça peut être la planète qui inclut le monde Terre, ça peut être voilà, un univers, ça peut être un multivers, ça peut être un multivers de multivers. Tous les cosmos s'imbriquent les uns dans les autres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'équilibre dans tout ça. Et il est important de garder cet équilibre, de ne pas dévier vers l'un ou l'autre, vers l'ombre ou la lumière. C'est de comprendre, d'accepter, d'intégrer les deux parties de nous-mêmes, les deux parties de l'existence, dans
cette réalité, mais également dans cette réalité. Donc vous voyez, par exemple, d'un point de vue plus schématique, on va considérer cette zone-là du yin-yang comme l'univers divin originel. J'aime bien parce qu'il est blanc. Voilà, je préfère le blanc au noir, c'est comme ça. En tout cas ici. Ça se trouve ici, je préfère le noir. Bon, bref. Les deux sont opposés. Hein, et parallèles, puisqu'ils se télescopent. Les deux font un équilibre. Donc, et ça se trouve, il y en a d'autres, on découvrira plus tard. Mais moi, je pense que j'aurai arrêté mes vidéos d'ici là. Bon. J'ai envie de considérer ça comme l'univers, cette partie-là, de l'équilibre, l'univers originel divin, dans cette réalité, dans cet univers-là, dans cette réalité. D'accord? Dans cette réalité, c'est l'univers divin originel. Et ceci est la fameuse matrice artificielle. D'accord? Celle qui nous maintient dans des basses fréquences, nous empêchant d'être un peu plus libres dans, voilà, dans ce concept voilà, dans cette création. Univers divin originel, et ça, matrice artificielle, d'accord? La matrice artificielle, l'univers dans cette réalité, l'univers divin originel est supérieur à la 7D, là, maintenant, à l'instant T. Ça se trouve, plus tard, ça sera supérieur à la 8D. Bon, là, pour le moment, l'univers originel divin, il est supérieur à la 7D à l'instant T. Et la matrice artificielle, elle, va de 1 à 7D, donc elle est inférieure à la 7D. D'accord? Mais dans l'autre partie, la partie sombre de cette réalité, dans la partie sombre de cette réalité, qui est notre Satan à chacun, qui est le Satan de ce monde, qui est le Satan de votre univers ou du multivers, eh bien ça, c'est ici l'univers miroir artificiel qui est inférieur à la 7G. Pour le moment, on n'a pas au-dessus de la 7G. D'accord? L'univers miroir artificiel à l'instant T, peut-être que plus tard, ça sera inférieur à la 8G, allez savoir. Bon. Et cette partie-là, ben, c'est la matrice originelle divine qui, finalement, a son droit de veto sur ça. La matrice artificielle a son droit de veto sur ça. D'accord? Ça, c'est dans la réalité dans laquelle nous sommes et dans laquelle je vous parle à travers cette vidéo. Maintenant, si on se projette dans la réalité miroir, celle de l'ennemi, entre guillemets, il n'y a pas vraiment d'ennemi en fait, mais bon, on considère comme ennemi parce que c'est notre opposé. Donc, la réalité miroir, eh ben on va inverser tout. Là, ça ne sera plus l'univers originel divin, mais l'univers miroir divin, qui lui sera inférieur de ce point de vue-là à la 7D. On est d'accord, c'est dans le miroir, pas supérieur hein, à la 7D, ça sera inférieur à la 7D. Et là, c'est la matrice artificielle originelle. C'est-à-dire que là-dedans, ça se trouve, nos ennemis dans l'univers, dans la réalité miroir, ils sont piégés également dans notre matrice divine à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Matrice originelle, artificielle. Voilà. Et si eux, nos ennemis, entre guillemets, qui n'en sont pas, regardent le camp adverse, ils verront également dans leur équilibre présumé une matrice artificielle divine. C'est celle qu'on a appelée originelle divine. Une matrice artificielle divine à l'intérieur d'un univers, d'un univers originel artificiel, qui est leur création finalement future, celle à laquelle ils prétendent retourner. L'univers originel artificiel, qui lui est supérieur à la 7G. Ouais, il y a deux façons de voir les choses. Cette façon-là, ou cette façon-là. Ok ? Excusez-moi s'il y a des petits tremblements avec la vidéo, c'est que ça fait un moment que j'ai le téléphone à la main et ça commence à faire long. Et d'ailleurs, voilà, je pense que vous avez suffisamment encaissé aujourd'hui. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. C'est probablement une des vidéos les plus longues que vous ayez vues sur cette chaîne, mais
une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, pour comprendre ce qu'il se passe et pour comprendre l'importance du retour à la connaissance, du retour à l'esprit, donc de l'éveil spirituel. C'est important. Cette vidéo est probablement la plus importante pour la compréhension de tout ça, de tout ce qui nous entoure. D'accord ? Tout est lié. ARP, 5G, chemtrail, injection, éveil spirituel, matrice, réalité, univers. Tout est lié. Tout. Je souhaite que cette vidéo ait ouvert encore quelques cases dans votre compréhension, dans vos ondes bêta, alpha, theta, delta. Cette nuit, vous allez faire travailler de ouf vos ondes theta et delta. Maintenant que vous avez cette vidéo ancrée dans votre conscience, parce que je pense que de la manière que je l'ai apportée, vous l'avez comprise, et si vous l'avez comprise, vous l'avez conscientisée, si vous l'avez conscientisée, vous allez pouvoir commencer à créer, à modifier votre ADN en conséquence, à créer votre éveil spirituel, à créer votre libération de cette matrice, à créer votre futur. Voilà. Un monde opposé au leur. Ça n'est pas un rejet du leur, c'est juste un désir de ne plus vivre dans le leur. C'est tout. Et de créer notre propre version à nous. Là, vous avez une double réalité qui s'entrechoque, la réalité originelle divine et la réalité miroir artificielle. Les deux s'entrechoquent. Parce que pour le moment, dans notre éveil spirituel, on n'a pas besoin de plus. Mais quand vous serez rendu à des niveaux de conscience encore plus élevés et d'inconscient, parce que l'inconscient est aussi important, l'inconscient c'est ce qui vous permet de rester connecté à votre soi. Comme je vous ai déjà dit, en conscience, la plupart des êtres humains se situent entre la 3D et la 5D, mais il y a des êtres humains comme moi, comme peut-être certains d'entre vous, qui se situent plutôt dans un état de conscience 7D. Mais ce qui est important aussi, c'est l'inconscient, et là, c'est ce qui appartient finalement à la matrice originelle divine, donc à l'endroit où nous voulons, enfin, la fréquence où nous voulons retourner. Donc ce sont nos moi supérieurs au-delà de la 7D, dans l'inconscient donc. C'est une couche supérieure de notre conscience qui est en nous, l'univers est en nous. Et bien là, vous pouvez atteindre des niveaux très importants si vous faites cet éveil correctement. Des 8, 10, 12D, 18, 19D, pourquoi pas 19D. Ça se trouve, il y a quelqu'un parmi nous, parmi vous, qui est en inconscient 19D. C'est une échelle, je vous l'ai encore expliqué dans d'autres vidéos, une échelle théorique vous permettant de comprendre mieux comment le mécanisme se passe avec vos mois futurs, avec les différents, avec le champ des possibles, avec les futurs possibles. Voilà. C'est une échelle qui vous permet de mieux comprendre votre conscience et votre inconscient et qui vous êtes dans l'esprit, l'énergie que vous êtes à l'intérieur de ce véhicule. Plus vous vous éveillerez, plus vous développerez ces niveaux, ces paliers de conscience et d'inconscience. Voilà. Si vous continuez à suivre ces vidéos, je ne vous force pas, bien entendu. Il y a de fortes chances que ce soit votre dernière incarnation ici. Mais il faut bien comprendre. Bien comprendre pour bien conscientiser. Pour pouvoir créer cette fameuse matrice originelle divine, ce fameux multivers divin, cette source, le retour à la source. C'est important. L'éveil spirituel est important. Et de véhiculer ce type d'information qui, vulgarisé tel que ça a été vulgarisé ici,
permet une compréhension plus facilement. D'accord? Plus facile. Je vous salue et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pas forcément une vidéo de révélation comme celle-ci, mais ça pourrait être un format court ou un format de phase 3 lié à la création d'une communauté autonome. Je remercie au passage, et je le referai dans la prochaine vidéo phase 3, je remercie tous les donateurs, tous ceux qui nous ont apporté un soutien financier en fonction de leurs moyens. Déjà, l'acte de présence est déjà important pour nous, le soutien. Le soutien financier, évidemment, permet de développer le projet. Donc, on remercie tous ceux qui nous ont aidés de ce côté-là. Et tous les autres. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo EC, portez-vous bien. Et je dis que demain matin, vous allez vous réveiller en pleine forme. Tous, autant que vous êtes. Sauf, évidemment, les intrus, les trolls, et tous ceux qui ont des dessins nuisibles, des projets nuisibles face à nous. Voilà. Peace à vous tous. Portez-vous bien.